C'est une des conséquences du développement de Airbnb. En France, 819 hôtels ont baissé le rideau l'an dernier, la moitié d'entre eux en zone rurale. Cela représente des milliers de chambres en moins et l'accueil de nos touristes pourrait vite en pâtir. Florence Griffon et Julien Delage. L'année dernière, il n'y a jamais eu autant de fermetures d'hôtels depuis 20 ans. 819 hôtels ont mis la clé sous la porte, 25 000 chambres en moins. Comment expliquer ce phénomène pour une destination touristique comme la France? C'était le premier hôtel 4 étoiles de Mayenne. Un établissement fermé depuis le mois dernier pour cause de faillite, au désespoir de son gérant. Vous êtes en train de débarrasser vos affaires personnelles et que vous dites bah là ça y est c'est fini quoi. Ça me perce le cœur. Ah oui, ouais c'est un moment de déchirement quoi. Ouais. Pour se démarquer de la concurrence, il a investi, rénové son hôtel et l'a mis aux normes. Ici, donc, on a refait une allée donc, avec accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, qui a été importante puisque ça nous a coûté à peu près 30 000 euros. Au total, il a investi 400 000 euros. Trop de dépenses. Les revenus générés par les 7 chambres de son établissement n'ont pas permis d'équilibrer son budget. Des hôtels trop petits pour survivre, d'autres qui n'ont pas les moyens de se rénover pour faire face à la concurrence d'Airbnb. C'est le cas de ce 2 étoiles à Poitiers en plein centre-ville. Son activité est en baisse. Ça va, t'as eu des rentrées cet après-midi? Non, pas du tout. Ici, le propriétaire a investi 20 000 euros pour les chambres, mais n'a pas pu rénover les salles de bain. Ici, là, les salles de bain sont propres, mais bon, ça aurait besoin d'être mis au goût du jour. Changer les faïences, changer le sol. Alors, les emprunts pour des petits hôtels, c'est très difficile. Les banques ne suivent pas pour la plupart du temps, donc on est obligé de faire ça beaucoup sur fonds propres. Les propriétaires ont dû se séparer de 2 employés et ne comptent plus leurs heures. Du lundi au samedi, on est là de 24 heures sur 24. On n'a pas de vie, il n'y a pas de vie possible. En France, le nombre d'hôtels est descendu à 17 728, alors qu'il y en avait 20 000 en 2008. Ce sont surtout les hôtels moyens de gamme qui sont touchés, les chaînes hôtelières comme les indépendants. On a bien innové au niveau du haut de gamme, les palaces. Merci aux Qataris d'ailleurs qui ont investi des sommes considérables. Mais sur les restes, pas du tout. On est aujourd'hui en train sur les milieux de gamme et beaucoup sur l'économique. Les établissements qui innovent, qui créent de nouveaux concepts, mi-appartement, mi-hôtel, eux, on le vent en poupe. Ce sont des